Hello tout le monde. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi chez ma fleuriste parce que nous allons chercher quelques petits bulbes de printemps pour mettre du vert et de la couleur à mes fenêtres. Alors, pour planter vos petits bulbes, vous allez avoir besoin des bulbes, un pot, de la terre. Alors, au sujet de la terre. Il faut de l'engrais. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de terres qui existent. Vous pouvez trouver des paquets de 50 litres de terre à 10 € et vous pouvez aussi payer 10 € le paquet d'1 litre, suivant ce que vous achetez comme terre. J'ai envie de te dire que, à moins que ce soit une plante vraiment particulière, tu mets le truc au milieu. Voilà. Je garde aussi mes dosettes Senseo, comme ça je mélange un petit peu à la terre et du coup ça me fait de l'engrais, c'est pas mal. Alors, on commence par mettre son pot dans un cache-pot. Quand t'as pas de cache-pot, tu prends des vieilles assiettes abîmées. Ça marche très bien aussi. Est-ce que tu vas mettre la terre? Vas-y. Tasse pas trop. Hein. Ouais, il faut que ça respire. Et tu peux en mettre encore un petit peu. Du coup, vous allez en mettre jusque, je sais pas, à peu près là. Parce que du coup, après, vous allez avoir vos bulbes qui vont remonter jusque là. Donc là, du coup, moi, j'ai une jacinthe et des jonquilles. Le bulbe de la jacinthe est plus gros, donc du coup je vais le mettre en premier. Donc ce que je fais, là sur les côtés, j'appuie. J'ai déjà fait avec la maîtresse un moyen 600. Et attends, avant de planter, on enlève la terre. voilà, hop, tu mets les racines bien Posées. libérées. Et ça tient pas debout. Voilà. Donc ça va l'évitera. Bon, on le remettra droit après. Vas-y, ouvre. Alors non, regarde. Ouais. Super. Pareil. Hop là. Tu les... Hop. Mais de toute manière, on va les couper. Ça veut quoi? On va les couper. Donc en fait, ce que je voudrais, parce que ça c'est très joli, mais dans mon pot, en fait, le truc c'est que ça va me faire une zone où il y a tout, et puis le pot, il va être pas habité. Donc ce que je fais en fait, c'est que je les sépare. C'est compliqué de séparer quand vous avez un gros bulbe et un tout petit qui a l'air très collé en fait. En général, c'est juste un rejet et à moins de pouvoir tout dépioter pour voir si le rejet a déjà des racines, vous risquez de faire que votre rejet, en fait, sans sa maman, il mourra. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Donc vous regardez, hop, des fois on voit qu'il y a des rejets, mais qui commencent à être suffisamment gros, et du coup tu sais qu'il va avoir des racines. J'étais en train de me dire que la lumière était vachement jolie avec le bleu de la chambre derrière. Ouais, hop, donc je coupe. Attends, je vais essayer de te faire ça dans ton sens. Je me mets là. Hop. Tu fais quoi? Je vais les... En fait, soit tu coupes pour avoir tes 3 machins et que tu en fais exactement ce que tu veux. Là, moi, je voudrais faire comme un rideau de narcisse derrière ma jacinthe. Donc, en fait, je vais juste comme ouvrir la motte. Hop. Donc en fait, tu vas couper toutes les racines. Tu vas couper les racines. Je vais démêler les racines, on va plutôt dire ça comme ça. Et tu vas les poser à côté comme ça. Ouais. Avec le Voilà, tu vois, exactement. Celle-ci, elle est partie exactement comme je veux. Hop. T'inquiète, elle est encore un peu attachée. Et voilà. Et donc, je vais les poser ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais regarder où sont les choses dans mon pot. Donc, tu vois, celle-ci, je vois qu'elle n'est pas vraiment au milieu. Oui, je suis un peu psychorigide. Et celle-ci, un peu plus devant. Que tout le monde est bien droit. Et là, du coup, je vais pouvoir rajouter ma terre bien autour. On va prendre un sachet de café qui a déjà été utilisé pour faire de l'engrais. On l'ouvre. On va le faire tomber. Voilà.
Vas-y, Et on met tu saupoudres un peu partout. un peu partout. Là, il y en a pas beaucoup, je pense. Et voilà. Voilà. Un sachet déjà utilisé. Là, un sachet pour cette taille-là, ça suffit largement. Vous pouvez aussi garder un peu pour mettre les trucs dedans. C'est plus pratique. Et donc après, on va remettre de la terre par-dessus. C'est fait. Et on va réajouter. Ouais. Alors pour rajouter, regarde, ce que je fais moi, c'est que je commence par mettre sur les côtés là. Comme ça, je suis tranquille et après, j'ai plus qu'à faire le milieu. Parce que sinon, on oublie facilement les côtés et du coup, après tes machins, ils tombent. Surtout que sûrement que tu es comme moi et que tes fenêtres sont un petit peu en biais et du coup, tes pots de fleurs, bah, ils sont déjà à moitié en biais à moins que tu mettes une petite cale en dessous. Donc si c'est en biais et en biais, ta jonquille elle va pousser à l'horizontale. Hey, c'est la première fois que tu filmes une vidéo avec moi. Wow. Il aurait fallu attendre 8 ans et demi quand même. Hein. T'imagines? Vas-y, chouquette. Terre. Calme. Vas-y. Tu peux tourner si t'as besoin, c'est plus facile que de bouger. On va ranger les petites racines là qui traînent. Ok, alors. Bon, parce que là, tu vas me dire, oui, t'es bien mignonne, Morissette, mais je sais quand même mettre des trucs dans la terre. Oui. Néanmoins, l'erreur du débutant quand on plante des bulbes. Alors, tout ceci n'est absolument pas valable si tu as un jardin et que tu plantes dans ton jardin. Parce que quand tu plantes dans ton jardin, tu vas planter genre en septembre-octobre pour le printemps d'après. Et le bulbe a besoin d'avoir froid pour pouvoir pousser au printemps d'après. Donc là, si tu es en appart comme moi, que tu veux mettre soit dans ta maison, soit sur ton bord de fenêtre, ils sont déjà un petit peu poussés. Ils n'ont plus besoin d'avoir le même truc que dans les jardins. Et donc, il faut absolument que le bulbe ne soit pas enterré. Donc, tu vas prendre ton petit bulbe que tu viens de placer. Hop là. Et tu vas voir si, en tassant un peu la terre, parce que la terre va forcément se tasser quand tu vas mettre un peu d'eau, est-ce que le bulbe dépasse ou pas. Tu vérifies qu'il est bien droit, parce qu'une fois qu'ils ont commencé à faire leurs racines, c'est super chiant à bouger. Hop, les jonquilles, c'est valable aussi, c'est un peu moins pire, je trouve, d'expérience. C'est vrai que la première fois, comme je te disais, je suis un peu psychorigide, j'ai tout bien empaqueté à la gueule, et ça a moins bien marché en fait. Maintenant, on va aller leur faire prendre une douche. Du coup, tu vas me dire pourquoi tu vas dans ta douche pour baigner tes plantes. Je vais dans mes douches parce que comme ça, je peux mettre de l'eau un peu chaude. Et c'est surtout que avec ce truc-là, c'est vachement pratique de mettre de l'eau facilement. Vas-y, Zoé. Je mets comme ça. Comme ça marche, ouais. J'attends que l'eau coule. On va remettre un petit coucou là-dessus. Et voilà. Je vais attendre d'être sûre qu'il n'y a rien qui sort, qu'il n'y aura pas d'eau stagnante dans la soucoupe. Parce que même si les plantes aiment l'eau, elles n'aiment pas baigner dans l'eau. Ce ne sont pas des plantes aquatiques. D'ailleurs, si toutes tes plantes meurent, c'est peut-être que tu les arroses. Voilà, c'est terminé. Vous connaissez tous les secrets. Il y en avait beaucoup, hein. Pour planter correctement des petits bulbes de printemps pour mettre sur vos bords de fenêtres. Je vous souhaite donc des fenêtres fleuries et un début de printemps bien fleuri. Gros bisous.